Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de notre série de vidéos, les 7 solutions pour créer votre marque propre sur Amazon FBA. Dans la première partie de notre vidéo, je vous ai montré en fait les 7 solutions pour créer votre marque privée, à savoir l'impression, la gravure au laser, le logo de broderie et le logo de fabrication. Eh bien, vous pouvez trouver cette vidéo ici, dans l'onglet i que vous allez cocher ici. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 autres solutions que vous pouvez probablement appliquer à votre produit pour justement le personnaliser et créer votre marque propre. Vers la fin de la vidéo, je vais vous montrer une dernière solution ultime pour asseoir l'identité de votre marque sur Amazon FBA. Alors, restez jusqu'à la fin. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, je m'appelle Tennymax, je suis un vendeur sur Amazon FBA et j'enseigne les techniques et stratégies pour générer des revenus stables et évolutifs avec ce business model. Si vous aimez ce type de vidéo ou d'autres vidéos sur cette chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Alors, je vous promets toujours de vous livrer des contenus de qualité sur ce business model Amazon FBA. Et sans plus tarder, je vais vous donner la 5e solution pour créer votre marque propre, à savoir l'étiquette tissée. Eh bien, l'étiquette tissée peut être appliquée à des produits fabriqués à partir des catégories maison comme des sacs, et des chaussures en jean ou des pantalons en jean. Vous pouvez ajouter votre logo sur l'étiquette tissée et piquer l'étiquette tissée sur le produit. Et votre produit se sentira d'une qualité supérieure à celle d'imprimer un logo sur le produit. Voici donc l'exemple que vous pouvez voir ici sur l'écran. L'étiquette ici est cousue sur la poche et que ce produit est un hamac. Si vous utilisez ici l'impression pour ajouter un logo sur le produit, eh bien le produit dans son ensemble aura une qualité très bon marché. Vous pouvez également utiliser la broderie pour ajouter un logo sur le produit, mais je pense que la broderie ne conviendra pas très bien pour ce type de produit d'extérieur car comparé au logo de broderie, l'étiquette tissée rend le produit plus commercial. Et le logo ici fera ressembler les produits à celui fabriqué à la main. Mais ce ne serait pas une très bonne option d'utiliser un logo de broderie sur ce type de produit extérieur. Par exemple, nous avons ici les jeans Levi's qui sera un très bon exemple ici pour notre étiquette tissée. Ils utilisent en fait cette solution depuis tant d'années et leur étiquette aussi ici aura le drapeau rouge sur le côté de leur poche arrière. C'est aussi un très bon exemple d'étiquette tissée pour notre rampe gonflable ici. Ils apposent leur logo sur l'un des côtés des produits au lieu de l'imprimer sur le produit. Imaginez si le logo était imprimé sur le produit, eh bien quel que soit le type de support d'impression ou la technique d'impression utilisée, le logo imprimé aura l'air un peu cheap comparé à une étiquette tissée. Cette rampe de lancement gonflable est également un produit de plein air que les gens vont emporter à la plage ou à la montagne. Et si vous utilisez un logo d'impression, celui-ci risque d'être rayé par rapport à l'utilisation de la solution d'étiquette tissée. L'étiquette tissée en fait est une solution de marque privée très bon marché en Chine. Elle coûte 10 à 30 centimes pour chaque produit et dépend de la taille d'étiquette et de la quantité que vous avez commandée. Et comme pour le logo de broderie sérigraphiée, il existe également un coût minimum pour les fournitures qui vous offrent en fait la solution pour étiquette tissée. Pour la plupart des fournisseurs de produits en Chine, ils ne peuvent pas fabriquer eux-mêmes l'étiquette tissée. Ils doivent toujours sous-traiter l'étiquette à d'autres ateliers d'étiquetage. Et pour les ateliers d'étiquetage, ils ont généralement une charge minimale de 30 à 40 euros pour travailler pendant 2 à 3 semaines. Donc, peu importe si vous commandez 100 pièces ou 500 pièces auprès de votre fournisseur d'étiquettes tissées,
ce dernier vous facturera le même prix. Maintenant, je vous donne la 6e solution pour créer votre marque propre, à savoir l'étiquette volante ou la carte papier. La solution que je vous ai montrée auparavant n'est pas très appropriée pour modifier votre logo sur le produit. Alors, vous pouvez également utiliser une étiquette en papier ou une carte papier pour mettre les informations de votre entreprise, votre logo, des instructions sur la façon d'utiliser ce produit sur une carte en papier et attacher cette carte en papier ou cette étiquette à votre produit. Alors, cette solution en fait présente un gros avantage. Le premier avantage est qu'elle est tellement bon marché. Cela vous coûte seulement 5 à 10 centimes pour chaque article du produit. Le deuxième avantage est qu'il peut vous aider en fait à économiser beaucoup de frais d'expédition. Les cartes à main et les cartes en papier sont généralement utilisées pour les jouets en peluche. Nous avons par exemple ici un poisson en peluche pour les chats et vous pouvez mettre ce poisson à disposition du chat, il va en devenir fou. Bien sûr, vous pouvez concevoir une très belle boîte pour emballer ce produit, mais la boîte doit avoir au moins une longueur, une largeur et une hauteur suffisante pour empaqueter ce produit. Alors, vu en fait la taille du produit, les dimensions risquent d'être grandes. Mais si vous utilisez cette boîte de grande taille pour emballer votre produit et que vous devez dépenser beaucoup d'argent en frais d'expédition depuis la Chine jusqu'aux entrepôts d'Amazon, le meilleur moyen sera de mettre toutes vos informations sur une étiquette et mettre en fait le produit dans un carton comme celui-ci. Et parce que justement le produit il est moelleux sur ce cas-là, ce type de produit peut être facilement compressé pour l'expédition et ne sera ni endommagé ni déformé pendant justement toute la chaîne d'expédition. En utilisant cette solution pour étiqueter de manière privée votre poisson en peluche, le fournisseur peut vous aider à économiser au moins jusqu'à 20% des coûts d'expédition depuis la Chine jusqu'à Amazon, bien que vous puissiez utiliser l'étiquette tissée pour ajouter votre logo sur le côté du produit. Le problème est que l'étiquette tissée en fait doit être faite lorsque le produit est fabriqué. Et pour un grand nombre de produits, si vous achetez de petites quantités, le fournisseur ne peut pas vous vendre de produits neufs et dans son stock, en fait, il a déjà un produit qui vous est déjà proposé et fabriqué et qui est déjà en stock. Et ils ne peuvent pas donc vous aider à utiliser votre solution d'étiquette tissée pour ajouter votre logo sur le produit, mais ils peuvent par contre vous aider à ajouter votre logo au produit à l'aide de l'étiquette à main ici, car l'étiquette à main peut être facilement ajoutée au produit jusqu'à ce que le produit soit terminé. Maintenant, je vous donne la 7e solution pour créer votre marque propre, à savoir les autocollants personnalisés. La vignette personnalisée est presque la solution la moins chère pour les marques privées. Il n'y a pas de frais minimum, pas de MOQ ou de quantité minimale de commande et il est très facile de trouver une imprimerie pour imprimer ce type d'autocollant partout en Chine et le coût est tellement bon marché que le fournisseur peut presque l'ignorer. Ce que vous devez faire, c'est trouver un designer et lui demander de concevoir un autocollant esthétique et de le coller sur l'emballage. Examinons par exemple quelques exemples ici. Nous avons par exemple ici un emballage et celui-ci porte l'autocollant de conception du client. Et vous pouvez voir que cet autocollant en fait sort du fournisseur de l'imprimerie. Alors ici, si vous mettez un autocollant sur le produit, cela donnera une impression de qualité supérieure à celle de vos concurrents. Et vos clients sont plus disposés à payer peut-être 10 voire 20% plus d'argent pour acheter le vôtre, car votre produit a votre propre marque et vous avez en fait un produit qui paraît plus fiable et de meilleure qualité que celui de vos concurrents. J'ai aussi un autre bon exemple ici. Ceci est un thé de jasmin de marque propre. Ce thé de jasmin en fait a été emballé dans un cylindre en papier et le fabricant a conçu l'autocollant avec un graphisme très culturel. Alors,
Ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez réduire drastiquement en fait la construction de ces papiers cylindres et vous pouvez avoir par exemple un emballage pour 20 € l'unité sur le marché, mais je peux vous dire que vous pouvez dépenser que 30 centimes pour la conception de ce papier cylindre pour chaque unité du produit et pour presque rien pour l'autocollant. Et cet autocollant, en fait, sur le cylindre peut donner au thé au jasmin plus de valeur qu'au moins 10 € sur le marché. Si vous souhaitez utiliser l'autocollant personnalisé comme solution pour votre marque privée, eh bien, vous devez vous assurer que vous avez un très bon concepteur pour réaliser un design vraiment cool. Le matériau de l'autocollant est un autre élément très important. Il ne s'agit pas du coût du matériau que vous utilisez, mais vous devez vous assurer que vous utilisez le matériau correct. Prenons par exemple ce thé au jasmin. Et pour cet autocollant, le fabricant a utilisé du papier mat qui est mat et ce papier est plus approprié par rapport au cylindre en papier. Mais par exemple, si nous prenons un autocollant pour ici notre fidget spinner, la surface est très brillante et il ne sera donc pas très compatible pour le mettre sur un cylindre de thé de jasmin. Maintenant, je vous donne la solution ultime pour créer votre identité, votre marque propre sur Amazon FBA. C'est la conception d'une boîte. Une boîte bien conçue peut aider votre produit à paraître vraiment plus qualitatif et haut de gamme que toutes les autres solutions de marque privée que j'ai mentionnées auparavant. Bien utiliser une boîte de design personnalisée pour étiqueter votre produit sous une marque privée est presque la solution la plus chère mais la plus valorisante pour votre produit. Et dans le prix pour fabriquer une boîte d'emballage personnalisée, vous pourrez allouer 20 centimes jusqu'à 2 € l'unité ou même davantage en fonction de la taille de la boîte d'emballage que vous souhaitez fabriquer. Et ici, vous avez un très bon exemple de boîte chère. Et le design de la boîte est très cool. Vous pouvez ici voir la face avant et la face arrière. Et vous pouvez après ouvrir la boîte et vous pouvez imaginer et apercevoir la beauté à l'intérieur. Et pour ce coffret, en fait, cela coûte presque 2 $ l'unité pour la fabriquer. Le prix de fabrication de boîtes personnalisées en Chine est très compliqué et dépendra de la quantité que vous allez acheter et en fonction du matériau de la boîte en papier que vous utilisez. Mais aujourd'hui, je peux vous donner quelques conseils utiles sur le prix de la boîte. Prenons par exemple cette boîte et ici nous avons une boîte très régulière. Le prix de fabrication de 500 pièces pour cette boîte sera environ de 60 centimes par boîte. Si vous augmentez votre commande jusqu'à 1000 pièces et que le prix va être réduit à 45 centimes. Et si vous commandez 2000 pièces, le prix sera de 35 centimes. Et si vous commandez 3000 à 5000 pièces, le prix sera réduit jusqu'à 30 centimes. Tous les fournisseurs de produits ne peuvent pas proposer ce type de prix de détail pour la personnalisation de votre boîte. Mais la raison pour laquelle je peux vous dire ce type d'information est que je tiens à vous faire savoir que la meilleure quantité pour fabriquer une boîte sur mesure en Chine sera de 3000 ou plus de 3000 pièces. Car la fabrication d'une quantité inférieure à 2000 ou 1000 pièces coûtera un prix plus élevé pour le coût moyen de chaque boîte. Si votre fournisseur de produits vous propose une quantité minimale de commandes très élevée pour la personnalisation de votre propre boîtier de design, vous pouvez leur dire que vous êtes prêt à payer plus pour chaque boîtier, mais que vous souhaitez simplement commander 500 à 1000 pièces du produit. Alors, certains d'entre vous peuvent se demander pourquoi il est si coûteux de fabriquer une boîte pour moins de 1000 pièces. Et la raison est la suivante. Pour les usines de fabrication, en fait, le coût de fabrication de 1000 pièces ou de 500 pièces est similaire, de sorte que le coût fixe est presque identique. Donc, si vous commandez une très petite quantité de la boîte, le coût moyen pour eux sera plus cher. Et si vous pensez pouvoir commander de nombreuses quantités à l'avenir,
Vous pouvez par exemple commander 3000 pièces, 3000 boîtes au début pour réduire réellement le coût moyen de chaque boîte. Et vous pouvez par exemple commander 500 pièces de votre produit et vous allez demander à votre fournisseur de vous restaurer et de stocker le reste donc des 2500 boîtes dans leur entrepôt. Et dans ce cas, vous pouvez également leur montrer que vous êtes en mesure d'acheter plus de quantité dans le futur. La boîte d'emballage est vraiment un sujet important pour créer votre marque privée sur Amazon. Lorsque vous allez utiliser en fait cette solution, vous allez voir que la perception du client sur votre boîte, sur votre produit est plus élevée. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez aimé ce type de vidéo ou d'autres vidéos sur cette chaîne, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous ai mis aussi en dessous de cette vidéo un lien vers mon e-book, les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book les techniques et stratégies pour construire une boutique à succès sur Amazon FBA. Vous trouverez ici au-dessus de cette vidéo le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, en fait, les stratégies mises à jour pour utiliser Jungle Scout dans votre recherche de produits sur Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et passez à l'action.